Le fameux comparatif, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. How are you today? C'est ce qu'on va revoir en anglais. Moins que, plus que, meilleur, pire, aussi bien que. Merci de votre fidélité sur cette fabuleuse chaîne I Speak Spoke Spoken, à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner juste ici en cliquant sur le bouton rouge. Donc, à quoi sert le comparatif? On va déjà refaire un point très rapide en français, puisque si on maîtrise mal les bases, vraiment les grandes bases ici, les fondamentaux en français, on va avoir quelque chose de complètement tordu en anglais. Donc, il sert à comparer deux éléments entre eux. Ça peut être plus que, dans ce cas-là, c'est un comparatif de supériorité. Ça peut être aussi bien que, aussi que, comparatif d'égalité. Donc, vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois, puisque vous avez aussi le comparatif d'infériorité, moins que. OK? Je vous laisse prendre connaissance des exemples en français. De toute façon, toutes les diapositives que vous voyez s'afficher, vous pouvez, et en plus, vous pouvez aussi faire le quiz d'application, les récupérer en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile ou tablette. Là où il y a une différence évidemment avec le français, c'est qu'en anglais, on fait la différence entre les adjectifs longs et les adjectifs courts. Encore faut-il comprendre ce qu'on appelle adjectif court et adjectif long. Vous l'avez compris. L'adjectif court, c'est l'adjectif d'une syllabe. Par exemple, tall, grand. Thin, vous voyez, c'est fin. Ça signifie aussi mince. C'est un son qui est doux, c'est pas un son du tout brutal. Thin, thin. Donc, pas du tout brutal, doux. Thin, tall. Voyelle longue. Voyelle courte pour big. Donc, ce sont nos adjectifs d'une syllabe qui sont des adjectifs donc courts en anglais et small et pas small, small. Voyelle longue. Et en plus, pour les adjectifs courts, donc par opposition aux adjectifs longs, on a les adjectifs de deux syllabes qui se terminent par Y, O, W, L, E, E, R. Dont funny, drôle, narrow, noble, clever. Et attention, c'est pas narrow, c'est narrow. Avec non seulement le A qui se prononce comme un E, vous l'avez ici, mais en plus vous avez un accent tonique sur ces quatre premières lettres. Vous le savez, tous les mots qui ont deux syllabes ou plus, donc là vous en avez évidemment deux syllabes, ont une syllabe qui est accentuée en anglais et c'est ce qui fait toute la différence pour comprendre l'anglais, mais bien sûr aussi pour le prononcer. Si vous ne faites pas cet accent tonique qui est la charpente, d'accord, qui est la cheville ouvrière, qui est la pierre angulaire, qui est la fondation, on peut toutes les faire, c'est extrêmement important. Votre prononciation sera malheureusement déficiente, ok? Donc ce n'est pas narrow, mais c'est narrow, ok? Narrow, funny. Accent tonique ici. Noble. Clever. Ça, ce sont nos adjectifs courts. Les adjectifs d'une syllabe et les adjectifs qui se terminent par Y, O, W, L, E, E, R. Alors, vous n'allez pas forcément apprendre ça, mais ça va venir petit à petit. OK? On va avoir plein d'exemples. Et les adjectifs longs, c'est tous les autres adjectifs, dont les adjectifs d'au moins deux syllabes et plus. Par exemple, dangerous. Par exemple, expensive, expensive, dangerous. Et attention, c'est pas dangerous, c'est dangerous. OK? Intelligent, intelligent and difficult. Difficile, intelligent, etc., etc. Pourquoi c'est extrêmement important de faire la différence entre ces adjectifs courts et ces adjectifs longs, puisque nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le comparatif, parce que en fait, on va former notre comparatif, et notamment le comparatif de supériorité de manière différente en fonction de la taille de l'adjectif. Donc maintenant que vous savez exactement ce qu'est un adjectif court et un adjectif long, regardez comment former le comparatif de supériorité, plus que. Quand vous avez un adjectif court, et je suis sûr que vous l'avez déjà vu, vous rajoutez ER, par exemple fast,
rapide devient faster. My new car is faster. Ma nouvelle voiture est plus rapide. D'accord? Mais attention, il y a des petites, non pas exceptions, mais des règles à connaître qui modifient considérablement ce que je viens de vous expliquer ici. Si, première chose, il y a celle-ci à connaître et celle-ci à connaître. Si vous avez un adjectif qui se termine en Y, alors le Y, il va se transformer en I. Par exemple, funny. Qu'est-ce qui se passe? C'est un adjectif court. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif de 2 syllabes qui se termine en Y. On l'a vu juste ici. 2 syllabes qui se terminent en Y. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va transformer le Y en I et ça nous donnera funnier. OK? Donc, non seulement on transforme le Y en I, mais en plus on rattache ER, évidemment, derrière. So, life is funnier with friends on your side. La vie est plus drôle entourée d'amis. Donc, ça, c'est la première modification. Mais en plus, quand l'adjectif se termine par consonne, voyelle, consonne, on va doubler la consonne. Vous allez dire, oh là là, ça fait beaucoup de choses. Non, regardez, c'est super simple. Par exemple, thin. Consonne, voyelle, consonne. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vous ai dit. Non, c'est bon. On va doubler la consonne, exactement. Thin. Thin, on double la consonne ici et on rajoute notre ER. Donc, on a doublé la consonne fois 2 et on rajoute ER. Thinner. Par exemple, si vous avez lequel je pourrais vous donner, évidemment, je n'en ai pas qui me viennent en tête. Fun. Consonne, voyelle, consonne. On double la consonne. Funner. Plus fun. OK? Alors, après, évidemment, pour comparer, on utilise than. She's taller than me. OK? Elle est plus grande que moi. She's faster than me. Elle est plus rapide que moi parce que ça marche pour une voiture, mais ça marche aussi pour décrire la célérité, notamment intellectuelle, d'une personne. Regardez cependant. Donc, vous voyez, hein, on parle d'une notion de base, mais elle est quand même très, très travaillée. Il y a des règles qui modifient l'orthographe, qui modifient les mots qu'on va prononcer. Et justement, dans la pratique, et ce qu'on ne vous dira jamais, c'est que des adjectifs comme clever, qui sont considérés comme des adjectifs courts, 2 syllabes. Pourquoi? Parce qu'ils se terminent en ER. Oh oui, je sais, il y a tous mes gribouillis. Hop, voilà, c'est mieux. En fait, en anglais, et notamment en anglais américain, de plus en plus, ce sont des adjectifs qui deviennent longs où en fait, on va utiliser more. Au lieu de dire cleverer, parce que ça fait cleverer, on va dire more clever. Au lieu de cleverer, more clever. Donc, en fait, ça va devenir très souvent, en fait, le more va prendre le pas même sur certains adjectifs longs dans l'anglais de tous les jours. Je ne parle pas d'un anglais super familier, je parle vraiment d'un anglais de tous les jours. Donc, nous en arrivons à nos adjectifs longs, par opposition à ceux qu'on vient de voir, les adjectifs courts. Et comment on va dire plus qu'avec un adjectif long? On va utiliser more, plus notre adjectif, plus than. So, for example, boring. Vous voyez, 2 syllabes, mais ils ne se terminent pas en ER, ils ne se terminent pas en Y, ils ne se terminent pas en OW, etc. Donc, c'est un adjectif long. The second movie was more boring than the first one. Que le premier. Et on ne dit pas than the first, on rajoute toujours one qui fait en fait référence à movie. Okay? The second movie was more boring. Horse riding is more dangerous than playing soccer. Alors, soccer, c'est le football européen. Football en American English. Football, c'est le football américain. Okay? Soccer, football. So, horse riding is more dangerous. Dangerous. On a ici une diphtongue. Dangerous than playing soccer. Alors,
Je sais que vous n'osez parfois, vous n'osez pas trop prononcer, ou vous n'avez pas forcément envie d'aller à fond dans l'accent. Vous n'avez pas le choix pour prononcer certains mots correctement en anglais, puisque l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, ce sont deux langues bien distinctes. Donc, évidemment, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend l'anglais? On amène notre bagage linguistique, donc beaucoup de français, et ça va influencer considérablement la façon dont on parle. Par exemple, on va prendre la structure en français et on va essayer de la coller en anglais. Et plus vous allez progresser, plus vous allez vous détacher du mot à mot. Mais ça prend du temps. C'est la même chose pour la prononciation. Il faut accepter le fait que parfois, on va se sentir, est-ce que j'ai l'air un peu ridicule ou est-ce que c'est pas un peu trop ma façon de prononcer si je dis, Adrien, dangerous. Dangerous. Non, c'est vraiment comme ça. C'est dangerous. Donc, n'hésitez surtout pas. Vraiment. N'hésitez surtout pas. Et il y aura seulement que des imbéciles pour vous juger et vous dire, oh là là, tu te la racontes quand même. Absolument pas. Et vous pouvez leur envoyer le lien de cette vidéo. Chers amis. So, évidemment, ça aurait été trop simple. Nous avons des exceptions. Donc, good. Bon, ceci dit comme en français. Bon, meilleur. Il n'y a pas vraiment de relation au niveau orthographe. Good, better. C'est la même chose. I feel much better than yesterday. Je m'en sens mieux que hier. Yesterday, I feel much better. So better and worse. Okay? Bad, worse. Okay? He felt worse after the operation. Il s'est senti plus mal. Donc, worse, c'est pire ou plus mal. OK? Hop, hop. Donc, c'est plus mal. Donc, mieux. Better, worse, plus mal. Et alors, attention. Best, c'est un superlatif et worst, c'est un superlatif. Donc là, on parle de comparatif, on ne parle pas de superlatif. Le superlatif, c'est toujours le plus ou le moins. C'est l'élément qui est supérieur à tout le reste, tout ce qu'on compare, ou l'élément qui est inférieur à tout ce qu'on compare. Ça, c'est le superlatif. Alors que le comparatif, c'est simplement, on met en relation deux éléments, mais pas par rapport à tout le reste, mais simplement entre eux. Comparatif de supériorité, c'est celui qu'on a vu, et comparatif d'infériorité que nous allons voir dans quelques instants. OK? Et après, on a aussi le comparatif d'égalité. Donc, vous imaginez bien qu'un superlatif d'égalité, c'est impossible, puisqu'on ne peut pas avoir quelque chose qui est égal à quelque chose par rapport à tout le reste. D'accord? Puisque s'ils sont égaux, en fait, il n'y en a pas un qui est inférieur ou supérieur à l'autre. Donc, il ne peut pas y avoir de superlatif. Bad, worse. On a déjà vu. Donc, on a vu better, worse et ensuite further. Alors, further. Pourquoi? Parce qu'on a notre accent tonique ici. She lives further down the street. OK, elle habite plus loin dans la rue, donc littéralement en bas de la rue. She lives. Il court, d'accord? Puisque si vous me faites un i long, qu'est-ce qui va se passer? Comme ceci. She leaves, ça signifie laisser. Donc she lives further. She lives further down the street. Alors, pour pas vous embrouiller, si je puis dire, au niveau de la prononciation, le but du jeu, c'est commencer à réfléchir par l'accent tonique, toujours. Further. Vous voyez, further. Ça vient facile après. She lives further down the street. On va le refaire à la fin de la vidéo pour voir si vous avez bien retenu. Bon. C'était facile et c'était notre comparatif de supériorité. Ensuite, on va avoir l'égalité, puis l'infériorité. Donc là, en fait, on a fait le gros du boulot. Pourquoi? Parce qu'après, c'est super simple. Vous avez juste à appliquer. Pour le comparatif d'égalité, c'est as, adjectif as. Comme, comme. OK? En fait, aussi, que.
My flat is as big as yours. Mon appartement est aussi grand que le tien. Yours. Le tien. Que le mien. Mine. OK? She is just as beautiful as her mother. Elle est aussi belle que sa mère. Mine. Yours. Le mien. Yours. Le tien. So, as beautiful as big as, aussi grand que, aussi belle que. OK? Alors, évidemment, le second as, il suffit simplement, il sert lorsque vous voulez comparer, vous voulez nommer le deuxième élément, la comparaison. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Since yesterday, I haven't been as hungry. Depuis hier, je n'ai plus aussi faim. Mais ça, c'est une formule qui est assez soutenue que vous verrez assez rarement, mais il faut la comprendre. Since yesterday, depuis hier, I haven't been as hungry as I was before. Vous voyez, on n'a pas besoin de rajouter le deuxième as. Pourquoi? Puisqu'ici, on n'a pas d'élément comparatif. En fait, il est sous-entendu. Donc, on n'a pas besoin de le mettre. Since yesterday, depuis hier, OK, I haven't been as hungry. Ensuite, cette structure as plus adjectif as, vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vue dans as soon as possible. Aussitôt, dès que possible. OK? Aussitôt que c'est possible. Aussitôt, as soon as. En ce qui me concerne, en ce qui concerne moi, as far as I'm concerned, ok, accent tonique ici, as far as I am concerned. Alors, elle est un peu longue cette expression, mais elle passe bien. As soon as, aussitôt que, dès que. Donc ça, c'est des choses que vous devez connaître. Si déjà vous avez un niveau, on va dire B1, donc là, si vous êtes déjà sur un petit niveau, alors quand je dis petit, c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que vous commencez à atteindre le niveau intermédiaire, ça c'est des expressions que vous devez connaître. Vous devez savoir bien évidemment les utiliser si vous avez un niveau C, donc C1, C2 qui sont les niveaux avancés, niveau évidemment bilingue. Si vous êtes débutant, donc grand débutant 1 ou faux débutant A2, donc en fait vous voyez que vous avez vos trois catégories, débutant, intermédiaire et avancé. Vous les comprenez, c'est très bien, mais vous pouvez les laisser de côté. En attendant, notez vraiment les exemples simples si vous êtes débutant. Et quand je vous dis ça, c'est pas du tout, encore une fois, pour vous dire « Ah non, vous êtes trop bête, vous pouvez pas tout retenir. » Non, non, pas du tout. Parce que, en tout cas, moi, quand j'apprends, je suis bête. C'est-à-dire que je sais très bien que je vais tout oublier. Donc, je vais me simplifier la tâche parce que j'ai pas le choix, je veux progresser. Donc, il faut que je sois stratégique et donc aussi tactique dans ce que j'apprends, c'est-à-dire sélectionner exactement les éléments dont j'ai besoin. D'accord? Donc, ne vous compliquez pas la tâche, s'il vous plaît, et écoutez mes recommandations parce que ça marche quand je vois les retours tous les jours que j'ai par email. Et je remercie d'ailleurs ceux qui m'écrivent de manière générale, bien sûr, mais aussi pour me faire des retours chaleureux parce que c'est très motivant de voir que les conseils que je vous donne fonctionnent. Donc, s'il vous plaît, appliquez bien au moins cette recommandation. Sélectionnez exactement ce dont vous avez besoin selon le niveau de langue, le niveau en anglais que vous avez actuellement ou celui que vous avez juste là bientôt. Vous sentez que vous atteignez là ce niveau intermédiaire, par exemple. Donc, on a vu le comparatif de supériorité, on a vu le comparatif d'égalité. Passons maintenant au comparatif d'infériorité, qui se construit avec la structure less, adjectif plus than. Bon, c'est facile. Regardez. Ces systèmes sont moins sophistiqués. These systems are less sophisticated. OK? Alors, faites bien attention de mettre l'accent tonique ici. Sophisticated than. Ici, on n'en a pas mis, mais par exemple, on pourrait dire wearing suits is less comfortable than wearing jeans. OK? Vous faites bien attention. C'est pas comfortable, c'est comfortable. Comfortable, comfortable, comfortable.
Wearing suits is less comfortable than wearing jeans. OK? Les costumes sont moins confortables que les jeans. Less something than. Vous avez toujours pour comparer le than dans le comparatif de supériorité et d'infériorité. Pour l'égalité, de toute façon, c'est as plus adjectif plus as. Pour la supériorité, c'est more plus adjectif plus as. Sauf si on a l'adjectif court et les adjectifs qui se terminent par y, par er, par ow, mais c'est moins courant. Donc, ça sera notre adjectif plus er plus, évidemment, toujours, more. Et ici, than. Ici aussi, than. Donc là, on est bon. Et qu'est-ce qu'on a pour le comparatif d'infériorité? Less plus adjectif. Bon, je vous avoue, là, j'ai fait ça dans le coin. C'est pas terrible. Mais de toute façon, vous le savez déjà. Donc, chers amis, j'espère que vous êtes au point maintenant sur le comparatif d'égalité, de supériorité et d'infériorité en anglais. C'est évidemment indispensable pour vous exprimer de manière courante. Si vous voulez télécharger toutes les diapos et faire le quiz d'application, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous cliquez juste dans la description sur le lien et ça arrive directement dans votre boîte mail, tout ça en accès libre et vous avez même aussi évidemment accès au quiz d'application. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, il me semble que oui. Voilà, hop là, ça aussi c'est pour vous chers amis. Have a nice day, bye bye.